Est-ce que tu as déjà eu pitié de quelqu'un? Est-ce que actuellement il y a quelqu'un que tu connais dont tu as pitié par rapport à sa situation? Si c'est le cas, tu es en train de commettre une grave erreur. Parce que j'estime qu'il ne faut avoir pitié de personne. Il ne faut avoir pitié de personne. Lorsqu'une personne vit une situation, elle mérite de vivre cette situation-là. Aucune pitié. Et cela ne traduit pas un manque d'humanité, non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pitié des gens que cela signifie que tu manques d'humanité. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. Je peux ne pas avoir pitié de toi. Je peux ne pas avoir pitié de ta situation, mais je t'apporte une contribution sans avoir pitié de toi, sans que cela ne traduise une sorte de condescendance, sans que cela ne soit interprété comme une forme de mépris pour ta situation. Non, je te respecte. Ce que tu vis correspond à ce que tu dois vivre, ce que tu vas vivre. C'est ton heure de lire, c'est tout. Et on ne pleure pas. Tu vas lire ton heure parce que c'est ton moment. Pourquoi je dois avoir pitié de toi? Ce que tu vis actuellement est la conséquence d'un ensemble de choses. Je suis d'accord, tu n'es pas responsable de toutes ces choses-là, mais c'est ton moment de lire. Ce que tu vis actuellement est la conséquence des actions de tes parents. Je mets dans parents, tes parents biologiques, tes ancêtres, tous ceux qui nous ont précédés. Ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de leurs actions, directes ou indirectes. Est la conséquence de leur inaction aussi. Est la conséquence de leur inconsistance. Est la conséquence de leur ignorance. Est la conséquence de leur manque de courage par rapport à certaines situations. Donc ce que nous vivons actuellement, ce que tu vis actuellement, c'est la conséquence des actions de ton père, de ta mère, de ton grand-père, de ta grand-mère, de tes aïeux, et aussi de tous ceux qui nous ont précédés dans notre environnement. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de cela. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi la conséquence de notre inconsistance personnelle, de notre ignorance personnelle, de notre manque de courage, de notre manque d'expérience, de toutes les inactions, de toutes les injustices que nous avons vues et nous avons laissé passer, de tous nos manquements personnels. C'est aussi cela. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi la conséquence de notre environnement qui nous influence. Sauf que lorsque l'environnement nous influence, nous avons la possibilité d'agir. Nous avons la possibilité de nous comporter différemment. Nous avons la possibilité de pouvoir être plus expérimentés pour ne pas commettre les mêmes erreurs des autres. Donc, oui, l'environnement nous influence. Il peut nous pousser à souffrir, peut nous pousser à être au chômage, peut nous pousser à devenir des sans-abri, peut nous pousser à devenir pauvres mendiants. Mais c'est notre attitude par rapport à cet environnement qui détermine ce que nous allons être plus tard. Et cela sous plusieurs dimensions. Sur une dimension émotionnelle, sur une dimension spirituelle, sur une dimension physique, sur une dimension économique, sur une dimension sociale, sur une dimension anthropologique. Toutes les dimensions sont prises en compte. Les erreurs de nos aïeux sur le plan spirituel ont une influence sur nous. Nos erreurs personnelles sur le plan spirituel ont une influence sur nous. Les erreurs que nous avons dans notre environnement ou alors lorsqu'on se laisse influencer par ce qui se passe dans notre environnement, cela a une influence sur nous et cela peut nous conduire à devenir des personnes défavorisées. Est-ce que moi qui te vois donc dans cette situation, je dois avoir pitié de toi? Pourquoi? Tu sais ce que moi-même je vis. Ou alors, si tu as pitié de quelqu'un, ça veut dire que tu ne réalises pas suffisamment la situation dans laquelle toi-même tu te trouves. Qu'est-ce qui te pousse à avoir pitié de quelqu'un? C'est parce que tu as une situation favorable? C'est parce que tu as une meilleure situation? Ou c'est simplement parce que tu as un ego surdimensionné qui te pousse à toujours regarder les autres avec condescendance et avec mépris?
Lorsqu'on regarde avec beaucoup de recul, on comprend qu'il ne faut avoir pitié de personne. Le mendiant là, il mérite d'être un mendiant. Le sans-abri là, il mérite de dormir dans la rue encore pendant 25 ans. Peut-être c'est parce que dans une autre vie, il n'a pas vécu ce qu'il fallait vivre. Il a fui sa lecture de l'heure. C'est pour ça qu'il est mendiant aujourd'hui. Et il sera mendiant pendant 15 ans. Et s'il fuit encore, il va revenir devenir un poulet que nous allons préparer pour pouvoir grignoter pendant le match. Oui, c'est ce qui va se passer. Parce que lorsqu'on n'apprend pas de ses erreurs, lorsqu'on n'apprend pas des erreurs de ses aïeux, lorsqu'on n'apprend pas des erreurs des personnes qui vivent dans notre environnement, lorsqu'on ne veut pas comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir s'en approprier et poser des actions pour ne pas répéter les mêmes problèmes, lorsqu'on se retrouve dans une situation où on vit un héritage transgénérationnel qu'on ne veut pas rompre parce qu'on manque de courage, on manque de témérité, on manque de loyauté, on manque de couilles, qu'est-ce qui va se passer? On va lire l'heure. Et pourquoi je dois venir avoir pitié de toi? Parce que tu manques de courage, parce que tu manques d'expérience, parce que tu manques de témérité. Je dois avoir pitié de toi. Pourquoi? Une prostituée, elle mérite d'être prostituée. Un pauvre mérite d'être pauvre. Comme un riche aussi mérite de l'être. Un mendiant mérite de l'être. Quelqu'un qui souffre d'une maladie mérite cette maladie-là. Pas uniquement dû à ses actions personnelles. Je l'ai cité, il y a des actions de tes aïeux. C'est pour ça qu'on parle par exemple de maladies congénitales. Il y a des maladies que tu as qui découlent de tes parents. Je prends un exemple, tu souffres de drépanocytose. Ça découle de qui? Ça découle de tes parents qui ont été inconsistants dans leur choix de se mettre ensemble, sachant qu'ils étaient potentiellement des personnes capables de transmettre une maladie à leurs enfants. Et s'ils n'ont pas eu cette conscience avec que tes parents étaient inconscients, ont décidé de se mettre ensemble sans savoir qu'ils ont des prédispositions à transmettre une maladie à leur descendance, dont tu es en train de subir la conséquence de l'inconsistance, de l'inconscience, de l'ignorance de tes parents. C'est pour ça que je ne peux pas avoir pitié de toi. La cause, ce sont tes parents. La cause peut être aussi tes ancêtres, nos ancêtres, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, entraîne des conséquences chez nous. La cause peut aussi être toi. Ton attitude, ton comportement face à la situation. Est-ce que tu te laisses détruire par la situation? Est-ce que tu te bats pour pouvoir y faire face? La conséquence peut aussi être l'environnement dans lequel tu vis, les personnes que tu fréquentes, les personnes que tu choisis de fréquenter ou que tu choisis de ne pas fréquenter. Tout ça dépend de toi et de tous ces aspects, de ton attitude, de ton comportement. Du coup, pourquoi je dois avoir pitié de toi? Pourquoi? Je dois pleurer pour ta situation, pourquoi? Je peux au besoin, si j'estime que c'est pertinent, t'apporter modestement ma contribution. Si tu me demandes ma contribution, il ne faut jamais apporter de l'aide à quelqu'un qui ne vous demande rien. Et ce n'est pas parce que la personne demande qu'il faut forcément l'aider. Déjà, la personne doit vous demander de l'aide. Si elle ne demande rien, vous ne donnez rien. Lorsqu'elle demande, vous devez évaluer si ce qu'elle demande correspond à ce que vous êtes capable de donner et ce qui pourrait lui permettre d'avoir la solution. Et si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas la possibilité, dites non et n'ayez aucun remords. Parce que vous n'avez pas à avoir pitié de la situation de quelqu'un. Même votre propre situation n'est pas facile. Et si vous pensez que votre situation est facile, c'est parce que vous êtes inconscient, comme ces parents qui étaient inconscients en se mettant ensemble sans savoir qu'ils ont un facteur qui va rendre leurs enfants malades. Et vous devez donc vous former, vous devez vous documenter, vous devez apprendre votre héritage transgénérationnel, vous devez comprendre les prérequis qui sont les vôtres pour ne pas causer du danger, non seulement pour votre vie et pour la vie des autres personnes.